Vous allez m'expliquer, les défenseurs d'Oligui et tout le monde, venez. Essayez de m'expliquer un peu, je ne comprends pas. Je vous avais dit qu'Oligui avait libéré des bandits. Oligui, c'est un bandit lui-même. Il nous prouve, regardez tous ceux qui sont autour de lui, il n'y a que des délinquants. Il n'y a que des délinquants autour de lui. Il y a peu de personnes sérieuses. Et il écoute même plus des délinquants. Vous avez suivi l'émission de la nuit, où le père même de la fille vient dire que non, on est venu me chercher, c'est l'année Amiel qui est venu me chercher. Regardez, il n'y a que des bandits, il n'y a que des escrocs. Les escrocs qui étaient aux États-Unis, qui mentaient aux Gabonais, qui le travaillaient, alors que ce sont des escrocs. Il vient, il prend d'autres, des repris de justice, des tueurs à gages, des gens qui ont fait des crimes rituels. Alors, on va prendre... oui, le premier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jeune. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Tout se passe bien. Le boss. Avec tout ce que je suis en train de dire là, avec tous les éléments de preuve que tu as eu emmenés, s'il y a un Gabonais aujourd'hui qui n'arrive pas à savoir que tu es le vrai journaliste d'investigation gabonais qui nous reste, c'est que les Gabonais ont un problème. Parce qu'avec tous les éléments de preuve que tu as eu emmenés, au Gabon, on ne respecte plus les procédures judiciaires. Avec tout ce que je vois là, on dit on est venu restaurer les institutions, on dit on est venu restaurer la justice. Même si Hervé Patrick Opianga a fait quelque chose de mal, c'est pas de cette manière qu'on va régler les choses. Parce qu'au vu de tout ce qui est en train de se passer là, et là, les Gabonais n'en parlent pas parce qu'eux, ils ont peur. Ils savent que maintenant, c'est l'armée qui est au pouvoir, ils ont des armes. Quelqu'un essaie de parler, on tire. Quelqu'un essaie de parler, on recherche la personne. Tous ceux qui sont au Gabon sont en danger actuellement. Et avec tout ce qui se passe là, les gens n'en parlent toujours pas. Je vois des gens qui à l'époque étaient des activistes, même si le grand Stéphane Zeng avait un problème avec Patrick Opianga, quelqu'un qui disait défendre les droits à l'époque ne peut pas aujourd'hui se réjouir qu'on puisse poursuivre Opianga tel un gibier dans une forêt. Et même lui-même qui est en train d'encourager ça, il ne sait pas les plans que les prédégistes lui-même préparent. Parce que ces gens-là, comme vous dites, Grand Donald, ce sont des rancuniers. Ce sont des rancuniers, ces gens. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais oublier le mal que quelqu'un a eu à faire. Ils ne vont jamais oublier ce mal-là. Et si aujourd'hui, il est en train de se réjouir pour ça, mais lui-même, il ne sait pas que ces gens-là l'attendent dessus au tournant. Avec tout ce qui est en train de se passer là au Gabon, il n'y a même pas quelqu'un qui va se lever pour dire que non, ce qui se passe là, on est en train de basculer dans un système autoritaire, un système totalitaire, un système de dictature. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas mobiliser toute une armée pour poursuivre juste une seule personne. On ne peut pas faire des plans aussi machiavéliques pour pouvoir éliminer une personne. C'est terrible, hein? Et on ne peut que répéter aux Gabonais que si aujourd'hui tout ça se passe, on risque de basculer dans une guerre civile. On le répète chaque jour. Le Gabon risque de basculer dans une guerre civile avec tout ce qui est en train de se passer là. En fait, on ne fait que réunir des éléments dans un basculement d'une guerre civile avec tout ce qui se passe actuellement. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, les Gabonais, je ne sais pas, les Gabonais sont comme embrigadés. Un couvre-feu qui fait plus de combien d'années? Ça fait combien d'années qu'on est Oui, dans le monsieur, couvre-feu? regardez, il y a quelqu'un qui parle. Quand vous mettez en attente, vous attendez que la personne termine. Après, on vous passe la parole, d'accord? Voilà. Nous sommes dans un couvre-feu. Un couvre-feu qui dure déjà une année, monsieur Moulenda. Une année. On dit que le pays est sécurisé. Mais pourquoi ce couvre-feu? C'est parce qu'ils veulent maintenir la population toujours dans un état captif. Que les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Dans les autres pays, à savoir les pays de l'AES, le couvre-feu côté n'est même pas en vigueur. C'est la population qui joue même le rôle même de gendarme pour éviter que les gens puissent faire du mal au pouvoir en place parce que eux, c'est des vrais coups d'État. Nous, au Gabon, on est dans cette situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a toujours des Gabonais, toujours dans les commentaires, qui viennent dire « Oh, tu es un menteur, oh, tu es un menteur ». Mais attendez, le Grand Moulenda emmène tout le temps des éléments de preuve ici.
Il ne vient pas parler sans affirmation. Et tout ce qu'il a toujours dit est en train maintenant de se faire. Hein. Tout ce qu'il a révélé par le passé, aujourd'hui, est en train de se produire. Qu'est-ce que les Gabonais vont encore dire? Quelle est la preuve que vous voulez encore avoir? Les mêmes tripatouillages des élections, c'est les mêmes tripatouillages qu'on a vus. Le même système est en train de se régénérer devant vous. Les PDG sont là. Ils ne s'inquiètent pas. Ils s'en foutent de vous. Ils sont en train de manger leur argent. Pendant tout ce temps, les Gabonais sont toujours dans une pauvreté extrême. Et jusqu'à un moment, ils vont même jusqu'à donner des décharges pour creuser du poisson qui est déjà pourri. Ça, vous n'en parlez pas. Les Gabonais, les Gabonais, les Gabonais, je vous demande pardon. Avec tout ce qui se passe là, vous ne pouvez pas me dire que vous avez les yeux fermés. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Et surtout, M. Moulinda, Dieu vous protège. Vous faites un combat noble. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. On prend le suivant, celui qui était en attente. Allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir, monsieur Jonas. Oui, vous avez la parole, oui. Merci beaucoup. Je m'appelle de quel Stéphane, je vis en Allemagne. Ah oui, ok. Vous vivez en Allemagne, oui. Je suis le fils de Banga Jean-Paul. Il était coordinateur général de M. Champing dans le groupe du Tinto. Je vous parle ici parce que moi, ma grand-mère était décédée dans le canton du Tinto. Je suis dans le PDG, des pères et des mères, parce que je vais vous demander tout simplement de m'excuser, enfin de m'écouter, parce que le Gabon a 9 provinces. Et le Bouéguindo fait partie de ses 8e province. Mais moi, je viens de la communauté Bakwele. Mais je suis pas Kwele. Au Gabon, il y a un problème de tribalisme. Nous le savons, mais nous ne voulons pas le vivre. Parce que pour certaines personnes, ça fait mal de vivre le tribalisme au sein du Gabon. Moi, je suis le grand frère de Sefa, celui avec qui Boom a fait, on va dire, il était l'exil à Brazzaville. Moi, j'ai envoyé Boom de l'argent à Brazzaville. Boom avec son frère Sefa, cette vidéo, ces passages auxquels je suis présent. Bon, dites-moi, monsieur, allez, on a un sujet principal aujourd'hui. C'est pas la peine de divaguer. Le sujet principal, c'est Oligui Nguema qui recrute des bandits pour tuer un justiciable gabonais et en utilisant l'argent du contribuable pour équiper. Voilà le sujet de ce soir. Maintenant, l'histoire des tribalismes et autres, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. D'accord? Merci bien pour votre réflexion. Je vous en prie. Merci et bonne soirée. À très bientôt. On va prendre Steph. Bonsoir, Steph. Bonsoir, Jonas. Bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Oui, je crois que je vais bien, oui. Ok. Ben écoute, je voudrais, à la suite de ton émission d'hier et de celle de ce soir, intervenir un peu sur ce qui se passe actuellement. Mais j'ai envie de dire d'entrée de jeu que c'était prévisible. Tu l'as dit depuis longtemps. Nous l'avons écrit dans nos pages Facebook, dans nos réactions. Le Gabon va sombrer. C'est évident. Mais le problème est profond. Il est dans ce que, quand on dit que chaque peuple mérite ses dirigeants, c'est réel, c'est vrai. Le peuple gabonais est un peuple naïf, composé en majorité d'une classe politique dont l'ADN principal est marqué par une corruption de l'âme, une corruption des idées, une soumission à l'argent facile.
Et cette soumission à l'argent facile a irrigué la société. Je viens de voir je vois les passages du soi-disant référendum qu'ils ont organisé. Quand on va prendre des vieilles mamans dans le village pour leur donner 2000, que les gens fassent à queue pour 500 francs, allez voter oui. On aboutit à ce que tu vois là. Et le Gabon va sombrer. Oligui n'a pas qualité, il ne peut pas diriger un État. C'est un aventurier. Et un violent, un criminel. C'est la vérité. Mais dans quel pays normal peut-on poursuivre un individu pour une histoire sans tête ni queue? Une affaire de mœurs. Une affaire de Et mieux encore, c'est que la fille, depuis qu'ils l'ont arrêtée, là-bas, la fille, elle dit qu'elle n'a jamais été violée. Elle dit qu'elle n'a jamais été violée et qu'elle était consentante et que, de toutes les façons, Monsieur Opianga, elle dit ça. Mais on veut même, elle qui est supposée être victime, on veut l'envoyer en prison à partir de la semaine prochaine. Vous vous rendez compte? Mais dans quel pays un chef d'État peut se ramener? Et ils ont marqué ça. Vous voyez dans la Constitution, l'article des conditions d'éligibilité. J'ai dit dans mes publications quelque part que on ne peut pas réduire la pratique politique à des questions de bas de ceinture. Lorsqu'on dit, pour être candidat à l'élection présidentielle, il ne faut pas épouser une femme étrangère, il ne faut pas être marié à un conjoint d'origine étrangère. Ça se voit. Oligui est un homme attaché aux questions de bas de ceinture. Et il est bas, il est très bas. Quand j'entends les audios que tu révèles là, mais dans quel pays sérieux peut-on outrepasser la justice? Et monsieur le procureur général, le procureur de la République, ne se prononce pas pour tout le manifeste à l'ordre public comme celui-ci. Il faut que la justice gabonaise acquiert son indépendance. Il faut que les Gabonais prennent conscience que le Gabon est au-dessus de nous, de tous. C'est notre bien. Ce n'est pas Oligui, il n'appartient pas à Oligui, le Gabon n'appartient pas à Oligui. Oligui, c'est qui? C'est terrible. Il ne suffit pas d'avoir des armes. Hein? Et les armes payées par l'argent du contribuable. Soyons sérieux. Mais dans quel pays peut-on conduire une procédure judiciaire par des agents de service secret? On ne sait même pas quel gugus se cache derrière cette affaire. Ou on pourra battre un individu en disant oui, il était en fuite. En plus, ils n'ont pas qualité de PJ. Hein. Ils n'ont même pas qualité à faire ça. Voilà. Mais où sont les magistrats gabonais? Mais pourquoi les Gabonais sont comme ça? Je vois les commentaires, mais qui donnent de la nausée. On dit oui, il mérite ça. Oh, il était ceci. Mais vous savez que Opianga n'a jamais fait l'objet d'une enquête quelconque. Il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour qu'on dise oui, il a fait ceci. Il faut une condamnation de justice, pour ne pas la justice, pour que quelqu'un soit incriminé de quoi que ce soit. Le pasteur d'Opianga, mais Opianga n'a jamais été inquiété, que je sache. Mais cette histoire est témoin de la défense de l'État. Nous sommes dans une vendetta, nous sommes dans une république. Voilà des individus qui viennent de faire voter une constitution bidon et qui la violent immédiatement, à peine voté. Mais dans quel pays va-t-on là? Mais Oligui n'est rien du tout. Les gens qui ont peur d'Oligui, il faut qu'ils sachent qu'Oligui n'est rien du tout. Il ne suffit pas d'avoir des armes. Ouais. Mais ce pays est en train d'aller à volo. À volo, vraiment. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Ouais. Il faut que les Gabonais se réveillent et chassent Oligui. Hein, qu'un autre militaire le renverse. C'est souhaitable. Hein? Il faut sauver le pays. Mais il faut que les Gabonais se lèvent. Le pays n'appartient pas aux Oligui ni à ces petits groupes de rigoureux, d'imbéciles. Ouais. Qui font mal au Gabon depuis des années. Mais c'est quoi cette histoire? Il faut que le peuple se révolte, renverse ces gens et leur demande des comptes. Mais enfin, ouais. Mais qui est Oligui? Hein? Qui sont ces gugus qui le suivent derrière, qui sont armés, qui inquiètent les gens? C'est quoi cette histoire? Ouais. On est dans un couvre-feu depuis plus d'un an. Quelle est la justification réelle de ce couvre-feu? Mais dans quel pays vit-on là? C'est quoi ça? Hein? En tout cas. Il faut que les Gabonais se réveillent. Merci pour ton coup de gueule. Et si tu as d'autres arguments à faire valoir, n'hésite pas de revenir avant la fin de l'émission. Merci, Jonas. Merci. Alors, on va prendre Joe. Tu es là? Joe, tu es là? Je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, M. Jonas. Bonsoir. Je pense que je vous écoute, je vous suis beaucoup, même si je n'interviens jamais dans vos directs. Aujourd'hui, face au problème qui est là,
de M. HPO, je dirais que c'est vrai que la façon de faire n'est vraiment pas bonne, mais c'est une pratique qui est là depuis même bien avant que M. Brice-Clotaire-Oligui prenne le pouvoir. Mais qui faisait ça? Mais c'était Oligui Nguema qui se cachait derrière. Bien sûr. Voilà, c'était le vrai ministre de la Défense, celui qui avait nommé Madame. Exactement. Voilà, c'est lui. Maintenant, comme Ali Bongo était là, il se cachait derrière Ali Bongo. Bien sûr, quand vous regardez ce qu'ils ont fait, c'est juste pour citer certains noms. Pour des personnes qui sont fait comme le Alexis Lina, beaucoup. Ouais. Ce n'est que lui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont suivi le même sort que M. Opiangan a fait. M. Opiangan n'a jamais été inquiété. C'est vrai. Je dirais dans un sens que peut-être il mérite ce qu'il est arrivé sur les événements antérieurs où il a été impliqué. De près ou de loin. Oui, mais si c'est ça, c'est la justice qui doit juger, mon frère. On a demandé la commission vérité et réconciliation. Pourquoi Oligui, sachant qu'on pouvait attraper Obianga avec ça, pourquoi il n'a pas mis en place la commission vérité et réconciliation pour établir les responsabilités claires d'Obianga? Comme ça, on le neutralisait. Pourquoi payer des bandits, des criminels, puis il faut le buter? C'est un voyou qui agit comme ça. Moi, je pense. Nous sommes dans un contexte où c'est politique. C'est pas mon championnat. Moi, je pense, à mon humble avis, que pour ne pas avoir cette épreuve de traitement au grand jour, il faut bien éviter certaines choses pour qu'il y ait des confrontations. Je dirais que c'est pour que les gens se fâchent. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on a un national pour que les gens puissent s'expliquer. Ça n'a jamais abouti. Aujourd'hui, il y a tout ce qui se passe. À un moment donné, pourquoi quitter la cruche, tout ça, sont dehors. Et la tête, c'est une anguille sous roche. Aujourd'hui, on cherche à une Opianga, c'est qui est anguille sous roche. Je n'affirme rien, mais peut-être qu'il ne vous fait pas dire qu'il connaît certaines choses de lui. Que s'il les dévoile, ça va peut-être changer l'image que le Gabonais a de ce monsieur. On ne sait pas. Et puis, je voulais dire aux Gabonais là, les Gabonais qui disent oui, Opianga paye le karma. Bon, mais le petit frère de Thibaut Adjatis qui a subi la même chose, il a payé quel karma? Glenn que Oligui a fait exécuter, c'était quel karma? Voilà. Moi, ce que je déplore le plus, c'est de la façon dont les choses se passent. Je tiens à attirer l'attention. On suit beaucoup la télé, on suit beaucoup les informations. Pourquoi aujourd'hui la Guinée n'est jamais rentrée dans la US? Pourtant, c'était un coup d'État. Prenez en mémoire ce que, en ce moment, Doumbia est en train de faire à son peuple. Enlèvement, torture, assassinat, etc. Il y a eu Ramon Kota. Ramon Kota qu'Oligui a fait arrêter, a fait torturer. Il voulait me le faire exécuter par son frère au Cap Esterias là-bas. Ramon Kota a fait quoi? Voilà. Donc, voilà. C'était ma modeste contribution. Merci beaucoup. Je voudrais juste que les Gabonais, à un moment donné, s'asseyent et qu'ils commencent à réfléchir. Parce que quand vous regardez un référendum, on ne peut pas. Je n'ai jamais vu ça. Ouais. Jamais. Je n'ai jamais vu qu'un référendum, il y ait autant d'investissements que l'on met en place. Et qu'on on a sorti 31 milliards. En humble confiance. Voilà, 31 milliards dépensés. Voilà, 31 milliards dépensés pour le référendum au Gabon pour 2 millions d'habitants, alors que le Sénégal, qui a plus de 27 millions d'habitants, a dépensé 3 milliards seulement pour le référendum. C'est un droit civique et chaque Gabonais, avant qu'il aille voter, doit être conscient de ce qu'il va aller faire. Ce n'est pas du civisme. Nous ne sommes pas des taximans, des bons chauffeurs. Qu'à un moment donné, les Gabonais apprennent à se cultiver, que les Gabonais apprennent à lire, que les Gabonais apprennent à s'instruire. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui est très dangereux. Voilà où nous en sommes. Moi, je suis arrivé au niveau, moi, j'ai été surpris. Vous vous retrouvez dans des taxis, vous vous retrouvez dans des endroits publics, vous demandez, vous entendez les gens.
Ok, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a beaucoup de gens qui sont D'accord. au standard. C'est une manière de dire qu'il Oui. faudrait que le Gabonais hein, si on veut vraiment se libérer, il faudrait que le Gabonais assume. Mhm. Assume. Comme c'est qu'on assume. Ouais. On ne pourra pas se libérer tant qu'il y aura des gens qui vont se cacher derrière l'argent, qui vont garder toujours ce français qu'on va encore faire comment. Ok, merci d'avoir appelé. On prend Tamambundo. Allez, bonne soirée. Merci. Tamambundo, Madame Boula. Allô? Oui, Madame Boula. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'appelle là pour dire aux Gabonais que ce que vous avez dit sur le monsieur qui s'appelle Samy, c'est vrai, c'est réel. Mais j'ai été le chef des investigations à l'Union pendant des années. Je connais le personnage. J'ai interrogé dans les geôles, j'ai couvert les crimes qu'il a commis. Je ne suis pas étranger à ça. Oui, ce monsieur a traumatisé mon enfance et c'est aujourd'hui que je mets un visage sur son nom. Oui. Et c'est vrai parce que tueur à gage. Moi, Pardon? Un tueur à gage. Oui, parce que moi, quand j'étais jeune, moi, on me disait, si tu ne fais pas ça, on va appeler Samy. Je ne sais pas si c'est le même, on parle de Samy Cho. C'est très, si c'est réel, c'est très dangereux. Donc, c'était juste pour dire aux Gabonais que l'histoire des crimes de ce monsieur-là est vraie, parce que ceux qui ont grandi dans le G4, G5, connaissent mieux un peu l'histoire de ce monsieur-là. Donc, de faire vraiment très attention et de vraiment prendre en considération ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'était juste pour ça. Et puis, j'espère juste que l'histoire là va bien se terminer et qu'il n'y aura pas d'impact sur les populations. Allez, bonne soirée à vous. Merci d'avoir appelé. À très bientôt. Au revoir. On va prendre quelqu'un d'autre. Fatao, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Jonas. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, je crois que je vais bien. Moi-même, personnellement, mais le pays ne va pas bien. Ah oui, c'est vrai, le Gabon va mal. Bon, juste ma modeste contribution. Pour l'affaire de monsieur Opianga, bon, si les faits sont avérés, pour moi, je voudrais dire aux Gabonais que qu'on aime Opianga ou pas, c'est pas la question en fait. C'est pas la question. Nous sommes tous des humains. Et là, c'est pas le sujet qu'on aime Opianga ou pas. Les affaires qu'on reproche à Opianga depuis des années, bon, à monsieur Opianga, puisque c'est un père pour moi, il a peut-être l'âge de mon père, qui vient de décider d'ailleurs. Donc, les affaires qu'on reproche à monsieur Opianga sont des affaires qui relèvent du pénal, de la justice, je ne dis pas de bêtises, qui relèvent de la justice. Donc, il faut laisser la justice faire son travail. Et c'est ce qu'on a dit, ça fait des années que l'exécutif, c'est-à-dire même l'exécutif ne doit pas se mêler des affaires de la justice. Parce que là, ce qui se passe, c'est que monsieur Opianga, si monsieur Opianga est pourchassé, je ne sais pas, les Gabonais qui vont dire que oh, c'est bien. Mais imaginez un peu que ça soit votre père, votre grand frère ou votre cousin, peu importe ce qu'il a fait. C'est pas de cette façon qu'on résout un problème. C'est pas en le tuant ou en le pourchassant qu'on fait une justice. Non, c'est en l'amenant devant des tribunaux et qui doit être jugé s'il est coupable ou non. On n'a pas à engager des milices, à engager des tueurs à gages pour des crimes que la personne a soi-disant commis. Mais quand même. Non, mais ce qui est plus grave, c'est que la fille ne reconnaît pas avoir été violée. C'est ça le problème. Et on la séquestre là-bas. C'est elle qui est censée être la victime. Pourquoi on la séquestre, on la torture? Et pourquoi? Donc, il y a Anguille Souroche. Et un président qui s'associe à un bandit, à des criminels. Mais parce que lui-même, c'est un criminel. C'est bizarre. Je viens d'écouter le discours de M. Zami Bouka. Mais ça, c'est un discours à diviser les Gabonais à un niveau. Ça, c'est du populisme. Ça, c'est du populisme pur et dur. Ça, c'était un discours. C'est pas ce qu'ils ont dit là. C'est même pas ceux qui sont allés écouter. Il n'a rien dit
d'intéressant pour les Gabonais. J'ai écouté un peu son discours de Tommy Bouka, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit d'intéressant. Ça, c'est juste du populisme pour attirer un peu les gens. Il n'a rien dit d'intéressant. Et c'est à ce genre de personnes, si le président, cette association de personnes, mais je comprends maintenant pourquoi ces discours sont. Il n'y a pas d'aura dans ces discours, il n'y a pas d'aura. Lui aussi, c'est la même chose du populisme, mais il ne raconte que ce genre de choses-là. Et là, ça ne passe pas. Ouais. Et si vraiment il se rabaisse à poursuivre au Pérma pour ça, mais ça prouve qu'il y a de la faiblesse. Il y a de la faiblesse. Parce qu'il faut accepter qu'on ait des concurrents lorsqu'on veut être président quelque part. Il faut accepter qu'on ait des concurrents. C'est ça même qui fait la beauté de la concurrence, qu'on ait des concurrents. Mais chercher à les éliminer à tout bout de champ, je pense pas que ça prouve qu'il n'y a pas de la qualité. Hein. Il n'y a pas de la qualité. Il n'y a pas de qualité. Il n'y a pas de compétence. Ouais. Pas de compétence. Et c'est parce que les Gabonais ne sont pas organisés, parce que la semaine prochaine, je crois à partir de mardi, Oligui sera à Bruxelles, à l'Union européenne. Il fallait que les Gabonais aillent nombreux là-bas aller faire du tapage. Vraiment, voilà. Ok. Merci. Merci d'avoir appelé. Prenez soin de vous aussi et vraiment prenez soin de vous. Faites attention à vous, monsieur Jonas, parce que vous êtes très précieux et sachez que les Gabonais vous écoutent de partout. Sachez que les Gabonais ne sont plus ignorants, ils ne sont plus égoïstes. On vous écoute et sachez que nous aussi, on va se lever de partout. On est jeunes. Le pays n'appartient pas à une catégorie de personnes. Nous tous, on va se lever. Même si on doit mourir, on va mourir. On n'a pas peur de la mort. Tout le monde est appelé à mourir, qu'on soit jeune, papa, vieux, femme, garçon. On va tous mourir. Donc, et que les gens qui m'écoutent le sachent très bien que le pays ne vous appartient pas. Vous ne croyez pas que les gens ne se lèvent pas parce qu'on a peur de vous, non. Mais c'est parce que chacun se prépare. On se prépare qu'à un moment donné, on va se lever. Ce qui va arriver, va arriver. Parce que l'erreur que nos parents ont commise en disant que non, ont commis en disant que on ne s'occupe pas de la politique, ça c'était une erreur. Nous, on ne fera pas la même erreur. On va se passer, la politique décide de l'avenir de tout un chacun. La politique décide de la direction d'une nation. Donc, on va se lever, qu'on soit jeune, vieux, on va tous se lever. Même si les vieux ne veulent pas, nous jeunes, on va se lever. Et si on doit mourir, si on doit aller devant cette armée, on ira. Merci d'avoir appelé. On va prendre ceux qui sont au standard. Passez une bonne soirée et n'hésitez pas de venir au prochain balcon. On va prendre Sam Zenith. Bonsoir. Bonsoir, Jonas. Comment ça va? Dieu veille, merci. Et toi? Oui. Ça va. Et votre frère, je vous appelle là depuis New York. Ah, ça va à New York? Comment va Joe Biden? Oui, ça va. Joe Biden, il pleure. Il pleure. Il a raté son assassinat, donc là, il n'a plus de choix. Ouais. Ok. Alors, on t'écoute. Oui, mais je voulais d'abord te dire félicitations pour le travail que tu fais et merci. Vraiment que Dieu t'accompagne toujours, quoi. Merci. Ouais. Oui. Tu vois, moi, j'ai grandi à Tchibanga et quand tu parles de Sami Bouka, vraiment, tu viens de marquer un point, quoi. Parce que moi-même, j'ai vu un monsieur qui vendait le vin à Tchibanga, qui avait son camion pour transporter le vin. Et un jour, Sami l'a braqué sur la route de Libreville, soit dans les Niali. Et Sami l'a tapé comme un enfant tabassé, tu vois. Mais Sami, c'est un délinquant. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Dans l'année du 24 au 25 avril 2006, il y a le trésor public de Tchibanga qui avait été braqué. Je me souviens. Voilà, ils ont tué le gardien du trésor public. Et ils ont emporté 800 millions de francs CFA. Il y avait Sami, il y avait un certain Ouagé aussi. Mais moi-même, j'étais encore à Tchibanga. Voilà. Je suis venu enquêter là-bas. Je suis venu enquêter. Voilà. Il a tué plusieurs fois. Il a tué à Mouila, il a tué à Libreville, il a tué à Tchibanga. Il a fait des crimes rituels. Et c'est quelqu'un comme ça qu'Oligui amène maintenant pour en faire un allié. Et on donne un véhicule. Et il avait pris même un jeune à Tchibanga qui était son chauffeur quand ils ont braqué. C'est lui qui conduisait. Tu vois. Et le jeune là avait été rattrapé. Il a été emprisonné, mais Sami est resté dehors. Il a même braqué Madame Oyini
Madame Oyini, Madame Oyini, qui est de Fougamou, la dame de Fougamou. Elle était descendue à Montagne Tchad pour boire de l'eau, là, comme il y a une source naturelle. Et il est venu avec le fusil, il a braqué. Il a pris tout ce que la dame avait. Il a aussi braqué une autre délégation qui partait à Tchibanga. Et il a déporté la femme en forêt. Il voulait la violer. La chance que la femme l'a eue, c'est qu'elle était en période de règles. Tu vois? C'est un démon. C'est un démon parce que nous, quand on était petits, les gens l'appelaient son sobriquet, c'est Samdio. Son sobriquet, Samdio. Tu vois? Ouais. Et ce petit métis, à l'époque, il était encore un peu bien métis, mais il faisait la terreur. Tu vois? Et c'est regrettable. Dans un pays qui te respecte, un individu comme ça ne peut pas parler à la population. C'est un métier de parler à la population. Non, ça ne peut pas être autorisé. Mais il est à l'image d'Oligui. Oligui, c'est un délinquant. J'ai expliqué aux Gabonais, je ne sais pas en quel français je vais parler. Oligui, c'est un voyou. Pourquoi je ne le respecte pas et je ne le respecterai pas aussi longtemps qu'il va se comporter en voyou? Un chef d'État ne se comporte pas comme ça. Un chef d'État choisit ses amis parce qu'il peut être jugé à l'image donc de ses amis-là. Mais Oligui, c'est un voyou. Il vend du chanvre. Il recrute des bandits pour vendre son chanvre. Il sort des tueurs de la prison. Pendant ce temps, Kelly Ondo, qui a fait aussi le coup d'État, qui est en train de faire un coup d'État, il croupit en prison. Et les délinquants, les tueurs comme les Sami, il les sort, il leur donne le véhicule de 22 millions. Ça vu. Non, mais vraiment, c'est regrettable. Hein? C'est regrettable pour un pays comme le Gabon. Et puis, on dit, il se substitue à la justice. C'est lui qui est devenu le juge, c'est lui qui est devenu le procureur, c'est lui qui est tout devenu, quoi. Ouais. Tu vois? Même Omar Bongo n'a pas fait ça. Non. Tu vois? C'est terrible, hein? Non, mais en tout cas, c'est regrettable. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Continue le combat. Merci. Voilà, nous sommes là, nous tous. On te soutient en prière, en pensée. Merci. Et un jour même, comment on va tous se soutenir. Merci beaucoup. À très bientôt. D'accord, au revoir, bonne soirée. Merci à toi. Alors, on prend Gab News TV. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Oui. Gab News TV revient encore pour dire que quand même, je suis un peu déçu parce que on vous suit depuis cette semaine ou bien avant. Mais quand même, il y a beaucoup trop de choses que vous dites, des avancées gratuites. C'est pas fondé dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Dites-moi, vous êtes journaliste. Attendez, vous êtes journaliste, monsieur, vous êtes journaliste? Bien sûr. Vous êtes passé par quelle école de journalisme? À Londres. À Londres, quelle école? Londres, c'est quelle école? Écoutez, c'est pas un problème de journalisme. Bon, monsieur, vous n'avez pas d'expérience. Vous n'avez aucune expérience. Si vous défendez Oligui, allez défendre Oligui, c'est pas ici. On va passer au suivant. Allô? Bonsoir. Dan Melvin. Donc, vous écoutez des gens comme ça, là. Il va venir donner des leçons à un journaliste assermenté qui a gravi tous ces échelons. Au Gabon, combien de journalistes peuvent me parler? Combien de journalistes ont fait ce que moi j'ai fait au Gabon? Donc, vous voyez des gens comme ça, là, parce qu'ils mangent Oligui, ils nourrissent les journalistes là-bas comme des petits lapins. Il vient dire que c'est pas, qu'est-ce qui n'est pas fondé? Oligui a donné la voiture là pour quoi? Moi-même, j'ai vérifié. Il a donné cette voiture-là. Il va donner la voiture à un délinquant. On va revenir ici. Je gagne quoi à mentir? Et quand j'écoute des gens comme ça, là, ils commencent à peine. Il dit, j'ai appris à Londres, à l'école. C'est quoi l'école qui s'appelle à Londres? Moi, je suis sorti du CFPJ. Mais lui, c'est quoi son école?